Que le Seigneur vous donne. Avant de mettre debout pour la nous sommes dans Matthieu 27. Commençons verset 32. En sortant, je rencontrai un homme de Cyrène appelé Simon. Il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de ciel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés les vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et puis ils s'assirent et me regardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Prions ensemble. Remercions Père vraiment pour la lecture de ta parole. De mettre dans cette Bible de siècles et de siècles. Permettre que l'émission la puisse lire et la commenter ce matin. Selon la grâce que tu nous donnes là. Nous avons besoin de ta touche, Seigneur, afin que ta parole soit lue et vécue dans le cœur. Seigneur, nous disons pas que l'homme nous a appris à lire, mais nous ne pouvons pas comprendre ce que nous par ton esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit ce matin. Loin celui qui lit, loin celui qui écoute, c'est même ta parole, afin que ta parole soit vécue par les lèvres humains. Nous prions avec foi, au nom de William Branham et pour sa gloire. Amen. Nous pouvons nous s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons essayer de terminer la leçon que nous avons commencée la semaine passée. Pourquoi la mort de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus devait-il être broyé à la croix? À cette question, nous avons pu donner trois réponses. La première réponse était que Branham compare la divinité à un diamant sorti de la terre. La deuxième réponse, Jésus-Christ était la divinité restaurée à l'homme. Il devait être broyé. Il devait être écrasé à la croix afin que l'homme puisse la posséder. La troisième réponse était que à l'intérieur du diamant il y a du feu. Commençons par le commencement. Selon Frère Branham, quand vous lisez les 24 anciens,
jusqu'à 35, nous sommes au paragraphe 223. Remarquez la manière de pénétrer dans le temple. L'assemblée pouvait venir jusque-là. Le sacrificateur pouvait venir jusque-là. Mais seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer là. C'est là une fois par an. En prenant le sang avec lui. Il devait être habillé d'une certaine manière. Porter les vêtements, porter certains vêtements. Il devait porter des clochettes. Des grenades alternées. Quand il marchait, il devait marcher d'une certaine manière. Alors ces clochettes chantaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Toutes ces clochettes et ces grenades teintaient ensemble. Saint, Saint, Saint. Pourquoi l'homme s'approchait de Dieu portant le sang de l'alliance dans ses mains, avant vers lui en portant le sang. Il était loin de certains parfums. L'habit devait être fait par des mains remplies du Saint-Esprit. Des mains consacrées. La rose de Saron. L'huile d'onction. Il versait sur sa tête. Il coulait le long de sa barbe jusqu'en bas. Il présentait le parfum royal avec des grenades et des clochettes. Il prenait le sang de l'agneau, l'agneau innocent. Il n'aurait pas osé s'approcher du voile autrement. Il serait mort sur le champ. Il m'excusait. Je lui ai donné un communiqué. C'est quand j'ai dit la rose de Saron. Je me rappelle qu'une sœur est au centre de santé ici. Elle s'appelle sœur Sharon. L'épouse de Billy. Elle vient de s'accoucher hier. Elle s'est accouchée hier. À la maternité ou au centre de santé de Bondoï. Juste à la fin de cette route. Si vous la connaissez, vous pouvez lui apporter la nourriture. Elle s'appelait Sœur Rose. Maintenant, elle s'appelle Sœur Sharon. Donc, si vous pouvez la consoler ou lui apporter la nourriture. Voilà. Excusez-moi pour ça. Donc, ce que je disais, c'est que vous ne pouvez. Pourquoi la mort de Jésus-Christ? Lorsque vous prenez l'original, vous allez trouver que Jésus était mort pour apporter. Jésus devait être broyé parce qu'il était une divinité restaurée à l'homme.
Et lorsque vous lisez pour la deuxième fois, vous trouvez que la divinité devait être broyée. Quand elle est sortie de la terre, elle ne montre pas le feu qui est en elle. C'est seulement une pierre ronde. Elle ne montre pas le feu qui est en elle. C'est pourquoi on devait broyer sous forme triangulaire. Sous forme de prisme. À ce moment-là, lorsqu'on braque une lumière sur elle, alors elle montre le feu qui est en elle. Ce que nous avons trouvé dans l'original. Mais maintenant, quand nous lisons dans les 24 anciens, c'est pour montrer que Jésus devait être broyé. Parce qu'il était la rose de Saron. Alors pour trouver le parfum qui était dans elle, il fallait qu'il soit broyé. Comme pour trouver de l'huile pour oindre les cheveux sacrificateurs. On broyait cette rose de Saron afin d'obtenir le parfum qui était en elle. C'est pourquoi nous avons vu le 24 anciens. Maintenant dans le premier saut. Le premier saut. Excusez-moi. Ça, nous n'avions pas lu la note qui est le papa. Le premier saut, comme à la page 128, pourquoi Jésus devait être broyé à la croix? 129. Paragraphe 59. Maintenant, l'agneau au temps de l'intercession ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans. Il avait été mis là dès la fondation du monde. Tant que ce nom n'avait pas encore été manifesté sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez la prédestination parfaite. Vous voyez, très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ceux qui avaient pour ceux que Dieu avait prédestinés à la vie éternelle. Je reprends la lecture. Maintenant, l'agneau au temps d'intercession ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez. Amen. Amen. La prédestination parfaite. Voyez, très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour
ce que Dieu avait prédestiné à la vie éternelle. Vous voyez, c'est par la préscience qu'il les a vus. Amen. Cette église avant la fondation du monde, Dieu a pris les noms qu'il avait prédestinés à recevoir la vie éternelle. Dieu a pris ces noms-là. Il a écrit dans le livre. Il a fermé ces livres. Il a scellé de cette chose. Et tant que ces noms-là n'étaient pas encore manifestés sur la terre, alors l'agneau était sur le trône, en train d'intercéder, intercédant pour les noms qui étaient prédestinés à la vie. C'est pourquoi Branham dit, vous voyez la prédestination. Dieu connaissait ces noms-là avant la fondation du monde. Il les a pris, les a écrits dans le livre, et il a scellé de cette chose. Et là maintenant, tant que ces noms-là n'étaient pas encore manifestés sur la terre, Jésus devait rester là en train d'intercéder. Intercédant pour les noms que Dieu connaissait avant la fondation du monde. Ces noms-là qui étaient connus d'avance. Ces noms-là qui étaient écrits dans le livre des livres. Et ce sont ces noms-là pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus est mort pour les gens connus d'avance. Et dont les noms étaient écrits dans le livre de Dieu. Et c'est pour ces noms-là qu'il a versé son sang. Et c'est pour ces noms-là qu'il est resté assis sur les trônes d'intercession. Alors, quand ces noms-là, quand il voit ces noms-là manifestés sur la terre, c'est à ce moment-là qu'il s'élève du trône et qu'il prend le livre, il brise les choses, parce que ces noms-là sont déjà sur la terre. Parce que ces noms-là sont déjà manifestés. Alors il brise les livres de cette chose pour lire leurs noms. Parce que ces gens-là sont déjà manifestés sur la terre. Et voilà ce qu'on appelle prédestination. Pour mettre les noms avant qu'ils ne soient manifestés sur la terre. Les écrits, les scellés de cette sorte. Et alors, qu'on se mette sur le trône, en train d'intercéder pour que les noms soient manifestés sur la terre. C'est ça qu'il appelle la prédestination. Et Dieu a aimé ces gens-là. Dieu les a aimés. Dieu les a connus. Dieu a pris leur nom. Il a écrit dans le livre des vies de l'agneau. Et Père Branham dit, ce ne sont pas vos noms qui sont écrits dans le livre. Les noms de votre Père. Amen. C'est que c'est le nom de Branham. Dans le livre de quand Branham vient, c'est que la victoire, Jésus dit, je peux maintenant me lever du trône. Parce que ce nom-là est venu sur la terre. Alors, il brise les livres. Et
crois de ce nom-là. wejina chato Quand il a ouvert les sept choses, boka haka mu ta kuma no tege là au nom de l'État, kumu no il n'y akamse a qu'un seul nom qui a été cité. kudam din ko dite bi ko Branham. Branham. C'est Branham ni Branham qui était notre nom. ko dite ke Notre nom, Yesu jina connu avant la fondation du monde, ida ko ni ko ga je ga ko William Marion Branham. Mais aussitôt que ce dernier nom plongé dans l'eau de Javel, c'est décolorant. Alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui essuyait ceci encore, que celui qui est saint, il est encore saint. Vous voyez, il quitte le sanctuaire qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui sont en dehors de Christ à ce moment-là. Donc, si vous sujet de trouver en dehors de William Branham, vous n'avez plus de chance. Nous prenons encore les mêmes livres. Alors, c'est le premier saut maintenant. Page 129. Le premier saut. La page 129. Disons paragraphe 50. C'est là que nous venons de lire. Nous prenons la brèche, s'il vous plaît. La brèche, nous sommes à la page 102. 102. Nous sommes au paragraphe 212. Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, vous avez été occupé à son œuvre de médiatique. Il avait été occupé à son œuvre de médiation, à intercéder pour le voyant pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriété en briser les sceaux et révéler les mystères. Et quand ça, au temps de la fin, vous saisissez, attendez, dis Amen. Très bien. Alors nous allons continuer. Pour briser les sceaux et divulguer tous les mystères au 7e ange, dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans les 7 sceaux. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans ces 7 sceaux. Amen. Tous les mystères. Si vous trouvez les gens en train de dire non, il y a encore un mystère qui est resté. Vous avez trouvé des interdits.
vipahesa tena kulichi. Parce que tous les secteurs sont brisés. Ngwachi kwa kitabu cha Mungu sasa ndicho. Tous les mystères de Dieu sont dévoilés. Ni maana kwa swangani mbele hapo. Il n'y a aucun mystère Hakwenda kwa kusoma kwa. qui reste encore. Kushikushana kabisa. Parce que le septième ange est déjà venu. Bwana kwa mwanzo wa mwanzo sasa ukalumana. Et nous avons lu, après cela nous avons lu Lévitique 14. Comment on purifiait le lépreux du temps de Moïse. C'est ce que nous avons lu tout ce temps-là la semaine passée. Maintenant, nous disons que lorsqu'on a croyé Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ était la divinité restaurée à l'homme. Il devait être broyé avant que l'homme la possède. Prenons l'original. L'original, nous sommes à 105. Vous allez me supporter ici parce que je dois répondre à une question locale. Lorsque je suis sorti de l'église, on m'a posé une question. Il y avait des croyants qui venaient d'une autre église qui voulaient qu'on leur parle de la divinité de Branham. Et on me dit que ce matin ils ne sont pas là. Mais j'avais déjà prévu, alors il faut qu'on en parle. Nous sommes à 105. Branham dit, c'est ce qu'on avait vu là. Afin que vous ne soyez pas que vous ne soyez donc pas embrouillés par ce que j'ai dit aujourd'hui, je comparerai Dieu à un grand, à un éternel diamant. Lorsqu'un diamant était fait de terre bleue d'Afrique, je suis allé dans les mines et j'observais ces gens tandis qu'ils procédaient à l'extraction des l'extraction de ces diamants. Comment ces grands diamants bleus flamboyants, grands diamants bleus flamboyants, passaient au travers de la concasseur et sortaient de là. Ils n'ont pas tellement de forme. Ils n'ont pas une forme particulière. Ce sont simplement des grosses pierres. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun feu en eux. Ce sont simplement des diamants, des pierres, du bois. La plupart sont ronds ou lisses. Mais ces diamants doivent être taillés. Maintenant, il est contraire. Il est contraire à la loi d'en posséder un qui n'est pas taillé. Il doit être taillé et vous devez avoir un certificat d'origine. Ce diamant vient de chez nous. C'est un problème même actuellement au Congo. Les matières premières ne peuvent pas sortir du pays sans certificat.
bamutumyemu bakuli muganda C'est lwashinga la loi du pays d'origine. nuko mukenzi womutumyemu wakulwashi Mais ce diamant doit être taillé, ebigendo bigisongibwa mais il est contraire à la loi d'en posséder un qui ne soit pas taillé. alini bibenani mukenzi wokele nali keri gisongo Il doit être taillé ngendo et bagisongo vous devez avoir un certificat d'origine, ibikala ni muganda ushirikije cyacu car il vaut des millions de dollars. wadi nile ngoku nibishikile lyandola Et je compare Dieu à ces diamants. na kujiukwa liyenzambi ndio likolya mbongo Un diamant est taillé mbongo balika musonga de sorte qu'il reflète ce qui se trouve à l'intérieur. umushindwa anazika kuti mwene chikili munda mwene C'est là que nous avons dit kumaba kuvambireni que Jésus-Christ yesu kristuyo est une divinité restaurée à l'homme. mbuzambi bwamizila muntu Il fallait qu'il soit taillé. ngeni wanyanja sonyivu Lorsqu'il est taillé, katika musonga à ce moment-là, kibali l'homme, muntu l'être humain, muntu wetu peut wakwake posséder cette divinité-là. uliwo kwakitile bwobuzambi C'est abungeni pourquoi Jésus était à la croix. kichiko kibandishe yesu Comme il était un diamant sorti de la terre, bumu bweyinji bwejamboni hatuka il mubulo fallait qu'il aille à la croix ibigeyunaye kunkulusa pour qu'il soit taillé wanyasonyibwa afin que l'homme puisse posséder ces diamants. bwani muntu buli mabweke toti bwejambomwali Et au paragraphe 106, nikukomalembeokamilisambondo nous trouvons, nesitangana kuni je compare Dieu à ces diamants. jikwanyisha nzambi Un diamant est taillé de sorte qu'il reflètera bwekumusoma umushindwale kuti mwenesha ce qui se trouve à l'intérieur, chili munda mwendamu ce feu mujili wawo qui se trouve dans le diamant. mujili wawo tisanyiko mumbongo Il devait être taillé de façon tellement que ekumusoma umushindwale mmenemene asika ku c'est la forme de facettes triangulaires hatuna vibaji bisatu yamatumba tailler un diamant en prisme triangulaire. kusonga zikwajambongo jezo kumusaka wa vibaji bisatu Lorsque vous projetez une lumière sur ce prisme, jibadili utonasha mujilu ku lodi jigweji vous obtenez cette couleur. uli uhetamekala mwanda mutege Vous voyez lomonani cette couleur. mekala mwanda mutege Remarquez maintenant que Dieu fut blessé pour nos transgressions, kaila nzanzo wakati hibubwa matomboka yetu meurtri pour nos iniquités. mukelesha kwa buntombo jigweji Vous voyez, lomonani il fut taillé, wakala sonyi meurtri, uzajibu ce glorieux diamant, jigweji abutumbyedi afin qu'il puisse refléter les dons sur l'église. bwana muri makumanchiti hamwekelezi Vous savez ici, Branham dit ahantu kubrani kwambali que tout diamant a du feu en lui. mbongo yose uri mu munda mu Mais vous ne pouvez pas voir ce feu parce que ce diamant n'est pas encore taillé. kwenda bakuru na mujili uri munda mu mbongo wato kwani kwa mbongo kimani kisongibo to Il faut que l'on taille le diamant. bigani mbongo wabanji bamusonga Lorsqu'il est taillé, akaji bamusonga à ce moment-là, vous pouvez voir le feu qui est en lui. kijibati mokusiku muna mujili uri munda mu mbongo Ézéchiel, le prophète, a vu ce feu-là. nungu yehezekele mu profeta bomuna wo mujili wawo Excusez-moi. En 24-36. bubakulu kunyabiji ibanani Écoutez comment il en parle. yaja mushindo bicanga Paragraphe 151. komodandi olukamba ngomyatamliyo Jusqu'au paragraphe 161. kuoni kumbuka ngomyatamli mwanda mukulu Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sardoine. woni mwenigeni wadi kujajasoja sardoni Revenons en arrière. antinina chanyotumono Nous avons un peu de temps d'espace. tuchili njiba dimo Nous avons environ 40 minutes. tuchili tukusanima kunyanaye Retournons à la Bible.
à l'Ancien Testament, à Ézéchiel. Lisons les passages où Ézéchiel lui aussi dit Jésus. Et puis, nous comparerons ces versets ensemble. Et nous verrons ce que cela nous donne. Ézéchiel, chapitre 1. Je vais lire les 5 premiers versets. Et ensuite, nous lirons les versets 26 à 28. Lisons les premiers versets du prophète Ézéchiel. Au chapitre 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Faites attention. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le fils de Bouzi. Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Le prophète vivait 595 ans avant la venue de Christ. Mais voyez comme sa vision correspond à celle des gens. Je regardais, et voici l'un du septentrion. Un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore, paraissaient 4 animaux comme l'aspect dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de l'apparence de ces 4 êtres, avait la couleur d'ambre ou de l'airain poli. La version anglaise du roi Jacques emploie le mot ambre à la place de l'airain poli. Emploie le mot ambre à la place de l'airain poli. Or, l'ambre a une couleur jaune verdâtre. Il se révéla à Ézéchiel au milieu d'une vision. Cette lumière qu'Ézéchiel vit au-dessus des 4 êtres vivants, était jaune verdâtre. Quand il vint vers Jean, il apparut dans la couleur émeraude, qui est d'un vert chaud. Il vint à Jean dans une couleur émeraude, qui est d'un vert chaud. Il vint
Lui là, argent dans une couleur vert jaunâtre. Il vient à nous dans la couleur vert jaunâtre. Il est la lumière. Marcher dans la lumière. Il est la lumière. Lisons maintenant le verset 26 à 28. Notez bien ces versets. Parce que quand vous serez chez vous, je voudrais que vous en lisiez chaque mot. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose semblable à une pierre de sardoine. Entre parenthèses, saphir dans la Bible anglaise. Dans la Bible anglaise et française. Mais frère Branham dit sardoine. Et sur cette forme de trône, apparaît comme une figure d'homme placée dessus en haut. Entre parenthèses, c'était le Fils de l'homme, Christ. Observez maintenant comment il est revêtu. Il dit comme de l'airain poli. Observez comme il est autour du Fils de l'homme. Comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, qui rayonnait tout autour. Écoutez, soyez spirituels. Comprenez tout de tout votre cœur. Je vous assure au nom de Jésus. Gardez ceci en vous. Rappelez-vous à quel point c'est une bénédiction. Recommençons au verset 7. Écoutez, comprenez bien maintenant. Jésus encore comme de l'airain poli. C'est-à-dire comme du feu. Un feu couleur vert jaunâtre. Au-dedans duquel était cet homme. Qui rayonnait tout autour. Depuis la forme des serins jusqu'en haut. Et depuis la forme des serins jusqu'en bas. Jésus comme du feu. Comme une lumière éclatante. Dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect d'un arc qui est dans la nuit. En un jour de pluie, aussi était l'aspect de la lumière éclatante qui l'entourait. Et c'était l'image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Considérez cela. Êtes-vous prêts? Écoutez, regardez ceci maintenant. Souvenez-vous-en. Seulement pour que vous le sachiez. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est une lumière semblable à celle de l'airain poli, une couleur verdâtre. C'est la même couleur que la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Remarquez que nous avons ça sur la photo. Si vous regardez, vous verrez même
date ancienne. Ndio bata ndio ndio kishomi mwana kwa kumwendo mungu. C'est ça le feu que Ézéchiel avait vu. Ézéchiel a vu le feu qui est à l'intérieur du diamant. Branham dit, cette lumière qui ne pouvait pas être vue, qui ne pouvait pas être vue si Jésus n'était pas broyé à la croix, sachant qu'elle qui est avec nous maintenant. Cette lumière, ce feu-là, était à l'intérieur de Jésus. Mais on ne pouvait pas voir ça. Il fallait que Jésus soit taillé à la croix. Quand Jésus est taillé à la croix, c'était pour nous. C'était pour les prédestinés. C'était pour que nous puissions voir ce feu. Nous avons vu ce feu parce que Jésus était taillé à la croix. Et Jésus était taillé à la croix pour les prédestinés. C'est que Dieu connaissait d'avance. Il a pris le nom de leur père, le nom du croyant. Le croyant Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul. Il a pris son nom. Il a écrit dans un livre. Il l'a scellé de cette sorte. Personne ne pouvait connaître ces noms-là. L'éternel le prédestiné. Alors frère Branham dit, c'est pourquoi Jésus est allé à la croix, parce que nous les prédestinés, nous puissions voir ces feux-là, et ces feux-là étaient en Jésus. C'est pourquoi il devait être taillé. Ici, nous avions démontré que le prophète Ézéchiel a vu ce feu. Quand nous rentrons dans le texte ancien, ce que nous avons déjà vu. Je me rappelle cette écriture, nous l'avons déjà vu. Alors, frère Branham dit, pourquoi Jésus devait-il mourir? Il devait mourir pour ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Ce que nous avons cherché, l'écriture n'a pas passé. Ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Bon, paragraphe 85. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église, que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle a prouvé. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, il vivait. Il a vu la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Vous recevez la vie éternelle en recevant ces jours-là. Alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Amen. La vie éternelle, de vivre pour mes
pas vivre pour soi-même, kikwenza mwana mkwebo wewoto mais la vie éternelle, alimoyi wachendeleza c'est vivre pour les autres. nkwenza mwaka kwa C'est pour cela que Jésus est mort à la croix, kichibo yesu mukalika kunkulusi pour permettre que quiconque croit en lui bwakufikishilezo onsuwikala makumwisa busha puisse accéder à la vie chrétienne. amuta makubwele mukusombela wabwene nkilisi Vivre la vie chrétienne, kwele noti wabwene nkilisi c'est vivre pour, non pas pour tirer des profits pour vous-même, kikukaba kwakunyetela makatika bwebwenga ye mais vivre pour les autres. alikwenza malo kwaba kwa C'est là la vie éternelle. itojatilo mwe wachendele Jésus, yesu non seulement il a ouvert le chemin vers la vie éternelle, ini wakakamula limoyi wachenjilo mwe wachendeleza ya mais ce jour-là, adiwajisikwala Jésus a restauré la puissance à l'homme. yesu wakahingashila muntu kukola La puissance pourquoi? wachinyi kukola Nous revenons à ce jour-là sur le calvaire. tutirengana nishila tikwala kukalivali 127. tukama isambo Maintenant, mpinjeo regardez bien. kaila ivi Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. kana ivi mwakukushiye kintu chintoeki Les œuvres que je fais, miji muyingi ngene je les fais maintenant même. nyenyenze mpinje mwingi Les œuvres que je fais maintenant, miji muyingi ngenza mpinjeo de guérir les malades, yakondoha basamu de ressusciter les morts, yakubishe kwako d'ouvrir les yeux des aveugles, yakutabesha mpofu ces œuvres vous les ferez aussi. miji mwayini yenza hene Et maintenant, mpinjeo vous en ferez une plus grande, yoyi miji nini yenze mitamba kukulu parce que je m'en vais à mon Père. wanyaye kutatu wane Encore un peu de temps, abidi muchikolo et chiketero le monde ne me verra plus. bahabuloka bakunyona Mais vous, kadi nwe vous me verrez. ninumona Et je serai avec vous, nimikala nende et même en vous, yobine munda mwenu jusqu'à la fin du monde. toni kukulibono Je ne vous laisserai pas orphelins. chakulishiya bana banshiyeto Je prierai le Père. ingomba tatu Il vous enverra un autre consolateur, wanamtumina mutambi mukolo le Saint-Esprit, nyuma mwini que le monde ne peut pas recevoir. muli bahabuloka Mais bayimokabili vous, kadi nwenu vous pouvez le recevoir. mulimo akababili Maintenant, pinjeu remarquez, tangilayi les œuvres plus grandes, yenze kititamba kunene c'était d'avoir la puissance dans l'Église. ndikwangwa kuita kukola mwekeleji Non seulement de guérir les malades par la prière, ingani kondo ako bababeli kuchile kutitambila de chasser les démons par la prière, ali kwihata kwa nyuma ya maboya kuchile kutitambila mais kadi de transmettre la vie éternelle aux croyants. kuchile kuomulo wachendele kusabuza mwene kuita bushi Jésus est mort yesu wakafu pour transmettre la puissance bwakusambulushe à kukola l'Église. kudyekeleji Pour que l'Église, quand elle recevra cette puissance, wani nikalakalezima kwakujile kokukola qu'elle puisse faire quoi? ese nakuchile Les œuvres plus grandes. mijumu mitambo kunene C'est d'avoir la puissance dans l'Église. mkuikalele kukola mwekeleji Non seulement de guérir les malades par kuona la prière, kakuyani bwakondo hababeli kuchile de kutitambila chasser les démons par la prière, kuihata nyuma ya maboya kuchile kutitambila mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. kadi kusambulishe mbele kusabushibwa wachendele Le Saint-Esprit allait venir. nyuma mwimbo kwenchaba wakuli Il serait remis entre les mains de l'Église nese ndimujanzilekelezi pour transmettre la vie. bwakusambulishe moyo Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. kishili kaliveli mwikala umbwishi Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, wakangata chikokesha balimani kakashika kudikala banyanguka dégradés. bavakabalimumilongo Il a yawo élevé jusqu'à cette position. kuba tutuluko bashitoli muchili Cette kamba position d'être des fils chili yacha kwikala bubana et baluba des filles de bana Dieu. bakashibangani Amen. De guérir les malades, konto kwababeli de transmettre la vie éternelle, kusambulishe kwamoyo wachendele en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, munyukile nyuma mwimba kudibene kuitabusha batumikichi des hommes qui étaient autrefois des incroyants, bavokufela kabayibene kuitabusha deviennent de croyants. bantu abashala bene kuitabusha Ils transmettent la vie éternelle, sambulishe mwo wachendele la vie spirituelle éternelle. moyo wanu wachendele Combien plus grand est bibo nchitangu kunene mushindukayi
Cette femme malade couchée ici. muba yidusa mulala he Je peux faire une prière de foi. nimo ko yisabira dito Elle sera guérie. ni wondo hiwe C'est une grande chose. chitwan C'est chile ça qu'il faisait à l'époque. kichi bo yiwe Mais kaji il a dit, vous en ferez de plus grands. nim yenza dibul Je vais vous donner la puissance, jin hokol non seulement de ressusciter pour un temps, kimbo amusha ba ko chitu chigas mais de lui donner la vie éternelle. ai uba amu wa chendele C'est celle qui sera éternelle ewi kala wa chendele pour toujours. wa matko Pauvre, misérable, ba hele ba kelen jibal aveugle. fofu Comment faites-vous pour manquer ça? luwenzi kishimo kugihande cyo C'est la plus grande chose qui ait jamais pu exister. ikintu kitandukanye kitacyane kigaragara ko C'était de transmettre la vie à des gens, kibonye tukabujira bantu mo la vie éternelle. mo wa chendele C'était mo chendele chi la vie qu'il a vécue, usombele ko imwenisha la vie qui était en lui, usombele ko buyeya de la transmettre à d'autres. wangati musambishira ko Est-ce qu'un homme peut faire ça? muntu w'umukozi kwa Un fils de Dieu le peut. mwana wa David mo kwezi Amen. Nous allons lire maintenant confirmant sa parole. bindeni kubala mukitani ujandika dije Confirmant sa parole ujandika dije au paragraphe 230. uko ngajani wa kabisumya Et dans ces derniers jours, ni mumo kwandike il apprêtera une église épouse. ni alongo lekelezia ukajumuse Comment va-t-il le faire? ni achenze bishi Je ne le sais pas. mwenze chena Mais mungu il a dit kadi mwamba qu'il la fera. yeni Il confirmera cela. ni ajandika cyo cyane Un appelé à sortir de tous les autres. muzi kidi uba kwatu mudi wa byose C'est juste. mudi L'oiseau tacheté nyuni wa manto qui benge porte les taches de son sang. utini matoba amachie Vous voyez, appelé à sortir. muzi kidi ko kuhatu Tous les autres oiseaux sont contre lui. nyuni ko byasha yezi bengana ne Il est méprisé. yeye mutomboji Il est rejeté. mubeni Mais l'oiseau tacheté, nyuni wa manto peu benge importe combien Combien cet auteur voulait être en désaccord là-dessus. Il est dans l'erreur. Souvenez-vous, que faisait-on à cet oiseau? Que représentait cet oiseau tacheté? On en prenait deux. L'un était tué, son compagnon, on en déversait le sang sur l'autre. C'était pour la purification de la lèvre. Et les taches de sang, et il criait Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu, pendant qu'il volait en train d'asperger la terre, le sang des autres qui étaient tués, c'était son compagnon. Excusez-moi. C'était notre compagnon, Jésus-Christ, qui a été tué. Et son sang est sur nous, brillant, saint, 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 tous les autres oiseaux. Je suis heureux que mon nom soit dans son livre. Pas ici sur la terre, mais là-haut, sur la peau d'une, non pas sur la peau d'une chèvre, mais sur l'agneau. Et c'est vrai. Amen. L'agneau, il s'est levé sur le trône. Il a pris le livre, porté sur sa peau le nom de Dieu. Et c'est là le grand secret. L'agneau s'est levé.
nous pouvons pour Il a pris les livres CD des unwana takukaga sur sa peau était écrit les noms de lui. Pour revenir à la question, pour aider ces gens-là, nous allons lire au paragraphe 70 dans l'original. Dans le paragraphe 70, Branham écrit. Il y a quelques jours là-bas, personne, un critique m'a dit, vous savez, certains font de vous un socket, et d'autres font de vous un Dieu. Et j'ai dit, eh bien, en somme, cela va très bien ainsi. Je savais qu'il essayait de me critiquer. Vous voyez, il dit, les gens pensent que vous êtes un Dieu. Et j'ai dit, eh bien, simplement, je savais que les gens ne font pas cela. Mais je savais qu'ils ne comprendraient pas cela. Car ils se trouvent de l'autre côté. Vous voyez, j'étais donc sûr qu'ils ne prendraient pas cela. Aussi je lui dis, ceci n'est pas très éloigné de la parole. Ceci n'est pas très éloigné de la parole de Dieu. Et je le fis savoir que nous n'étions pas perdus. Que nous savions où nous en étions. Que nous savions quelle sorte de voile nous avons mis. Quelle sorte de vent soufflait. Et nous savions que quel était notre pas de vie. Quel était notre épreuve. Et que nous savions où nous en étions. Et j'ai dit, ceci n'est pas très éloigné de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et j'ai dit, souvenez-vous, lorsque Dieu envoya Moïse vers les enfants d'Israël, il en fit un Dieu. C'est juste. Et il fit d'Aaron son frère un prophète. C'est juste. Jésus dit que tous les prophètes, étaient de Dieu. Ces hommes étaient de Dieu. Là, il ne dit pas Dieu était dedans. Il dit ces hommes. Ces hommes étaient de Dieu. C'est juste. Dieu l'entendait de cette manière. Dieu. Quand vous dites à Dieu, Branham est un prophète. Est-ce que Dieu entend? Il dit, Dieu entend que vous dites que Branham est Dieu. Toutes les églises ils disent que Branham est un prophète. Quand Dieu les entend parler,
Dieu entend que Dan Yesu ngoni. toutes ces églises-là Ekele ti won so ai. disent que Branham est Dieu. Ça, c'est vrai. Branham dit, c'est juste. Mo di bi. Dieu l'entendait de cette manière. Isanzu ko chubuye mo mushiro. Écoutez cette parole que nous prêchons. Tele jadi yedi ti. Et cette parole que j'ai prêchée ce matin, Ni yedi na li shiginde. Dieu, se cachant derrière une peau, Oui kana uji soko ka hani ma hakite. derrière la peau d'un blairon, Kise ba ka tele lanshi. Dieu, se cachant derrière la peau d'un homme. Uji soko ka hani ma hakite ba ka mu. Vous voyez, Le do munai. c'est ce qu'il fit. Iki ba yimwen. Lorsque Dieu se manifesta au monde, Mutawa ka ni mwenishin dan bi ba. il se cachait derrière un voile, Ugo di soko ka hani ma hakibui. derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Hani ma hamuntu mu bigile ni Yesu. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Hani ma hakite ka muntu mu bigile ni Yesu. Il était voilé Ugo mu bigile. et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Uji soko ka yenda hani ma hakite ka kibigile ni Moses. Il vertait des dieux, Babwan bandani. non pas des dieux par eux, ils étaient Dieu, le Dieu unique, qui changeait simplement des marques. Ouais, ouais. Faisant chaque fois la même chose en apportant cette parole. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu agit. Dieu sait que l'homme doit voir quelque chose. Amen. Amen. Je le prie au bénisse. Nous avons.